C'est parti! Aujourd'hui, des Québécois réagissent au vlog français. C'est sûr, c'est une toilette japonaise, non? Ah bah ça, on est au Japon, parfait, ok. Ah, une toilette au Japon. Est-ce que c'est une vidéo YouTube ça? Parce que la qualité, c'est propre. Jusqu'à maintenant, c'est tellement bien tourné, on dirait une vidéo promo, genre de la ville ou quoi. Le choix de la musique pour un vlog, toujours très important. Oh mon Dieu, ça me donne le goût de retourner au Japon. C'est tellement nice le Japon, man. Ça me donne tellement envie de retourner. J'ai passé 2 jours à Tokyo dans ma vie pour un tournage. J'ai eu une journée de congé à Tokyo. Meilleur moment ever. Alors bonne nouvelle, j'ai pas déjà vu le vlog, je le découvre. Ah, ça commence bien. C'est quoi? Regarde la porno japonaise. Les rues ici sont extrêmement propres. Ça, c'est une remarque que tout le monde fait quand ils viennent ici au Canada aussi. Quand les gens arrivent ici, ils disent tout le temps la même chose. Et c'est cool de voir qu'ils disent la même chose à propos du Japon. Le montage, là, comme les ralentis puis tout ça, va falloir que j'améliore un peu mes vlogs voyage parce que moi, c'était pas cette qualité d'image. Bah en fait, c'est cool parce que c'est la première fois que je vois un vlog au Japon. J'ai regardé dernièrement le Bléda qui montrait un petit peu ce qu'il a visité. C'est peut-être la deuxième fois, j'ai menti. Bon, j'ai beaucoup moins de patience que ces gars-là pour faire du montage. T'sais, moi, c'est plus comme bon, salut tout le monde! Aujourd'hui à l'émission, excellent, on s'en va, on met ça sur YouTube, c'est réglé. Pas plus compliqué que ça. Ah, le 4L Trophy, ok. J'allais dire, j'ai vu Max le faire. Ah, mais c'est Max en fait. On est là, Koh-Lanta. Oh mon Dieu, ça a l'air le fun! Je veux trop faire ça. Ah, par contre, c'est vraiment beau, hein. Les plans et tout. Même l'expérience, ça devait être quelque chose. Je suis jaloux. Ok, mais ça a l'air le fun, là. Je veux trop faire ça. C'est tout aussi impressionnant que quand je l'avais vu la première fois passer sur Twitter et tout. Et ça rend super bien. Ça a tellement l'air le fun. J'ai trop besoin d'avoir un char de même dans le désert, là, comme wouh! C'est trop bizarre. Oh mon Dieu, j'aurais peur que l'eau remonte, là. Mais c'est trop stylé. Attends, je comprends. Ah, mais j'étais pas sûr de comprendre. C'est vraiment un scaphandre. Le mec qui respire et tout, il est là au-dessus de l'eau. Enfin, sous l'eau plutôt. Avec sa GoPro. Oh, wow! Mais non, mais c'est un vrai scooter le truc. Hey, ça a vraiment l'air de fun, ça. Ah, je connaissais pas, c'est trop bien. Ah, ça a l'air trop bien à faire. Classique Max. Et encore une fois, c'est la première fois que je vois ces images et c'est vraiment impressionnant. C'est parti! On dirait l'île de la tentation. Moi, ce que je regarde surtout quand je mate les vidéos de Cyril, c'est le montage. Et je sais que derrière, c'est lui qui fait le taf. Je l'ai déjà vu faire et il est fort. Il est vraiment fort. Pris les stocks, on est parti pour faire un petit tour en catamaran. Est-ce qu'il parle vraiment comme ça? Hey, mais vraiment, là, il se force, lui, sur la qualité des images. C'est tellement beau. Que les ralentis. En plus, on va pas cracher sur l'île, hein. C'est quand même assez sympa. Oh! Ça, c'était la scène Titanic. Je suis le roi du monde! OK, mais comme, à quel point cette personne-là se force à faire des belles images? Comment, il voyage-tu ou il fait juste faire des films? Oh, c'est trop stylé, le petit pennyboard comme ça sur la pente. Je me serais sûrement cassé la gueule, mais ça en aurait valu la peine. Bah, le monde est beau. Ah, ça donne envie. Mais là, moi, je les regarde voyager, les gars, je regarde leur vlog et je me dis, ouais, je comprends d'où vient cet intérêt. Parce que là, j'ai envie de fermer le PC, de sortir, de prendre l'avion et ça donne vraiment envie. Puis le montage aussi. Sérieux, là? Bravo. Il est tellement bon, lui, là. Je suis fan. Ah, ça c'est le grand JD, c'est tellement beau. On dirait un décor tiré tout droit d'un jeu vidéo. On dirait genre le décor de Tomb Raider ou un truc comme ça. Ceux qui sont complètement immergés dans la jungle. Si ça vous dit rien, vous savez, ce sont ceux de Indiana Jones ou encore de Tomb Raider. Alors pourquoi faire un... Eh ben voilà, tu vois. Par contre, attention, la team le fond du bus, on connaît, hein. Eh, grand JD, il est arrivé, il s'est mis direct au fond du bus, c'est un vrai. C'est bien, je trouve, parce que ça vient vraiment nous chercher, étant donné qu'on le voit vraiment à travers l'œil de quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, quelqu'un qui est un petit peu dans la même situation que nous, parce que on dirait que c'est tellement banalisé de le voir dans les news, etc. Mais là, de le voir en vlog, c'est intense. Ah, le cauchemar. Mais c'est terrifiant d'accepter ça comme réalité, hein. De se dire, bon, viens, on va se cacher parce qu'il y a sûrement des bombes qui vont tomber du ciel dans 5 minutes, là. Je suis vraiment bouleversé de voir que quelqu'un fait ça sur YouTube. Il est pas comme un journaliste recruté par une émission, là. Il fait ça pour documenter ça d'un point de vue personnel. Ah mon Dieu, ça... je suis pas bien. C'est vraiment incroyable et je pense que l'un des trucs que j'ai retenu le plus, si je me suis posé la question, c'est comment ils utilisent leurs drones. Ça fait peur. Tu sais, j'en utilise aussi des drones et je me dis, si ce truc-là tombait entre les mauvaises mains, ce serait vachement dangereux. Et de le voir là, l'action, comment ils se disent, bon, cache-toi parce que ça se peut que dans 5 minutes, il y a une bombe qui tombe du ciel, c'est quelque chose. Ah, Tchernobyl, ça c'est à Nîmes. Déprimant comme endroit. J'ai le même ressenti que ce que j'avais en regardant le grand JD. Il les aime ces plans de drone à Nîmes, hein.
Bienvenue en Afrique du Sud. Là par contre ça me donne vraiment envie. Autant l'Irak je le regarde et c'est fascinant et tout et ça fait flipper. Autant là je me dis ah j'aurais bien aimé être là. Hey, mais sérieux là, c'est pas sur YouTube que je veux voir ça, c'est comme dans une salle de cinéma sur un écran IMAX. Regarde-le cet enfoiré là. Ok mais lui c'est beau aussi là, voyons donc, j'en reviens pas comment tout le monde est bon là, les images sont belles. Ah c'est trop beau, ça me donne envie d'aller partout sauf à Tchernobyl. Ça donne envie d'y aller. Je suis assez intéressée par tout ce qui est Afrique du Sud, etc. La population, l'histoire, les paysages. C'est bien cool. Moi j'ai envie d'aller en Afrique du Sud maintenant. Moi, j'adore les vlogs. C'est le genre de vidéo que je regarde le plus, là. Je trouve que c'est un style qu'on voit pas à la télé, fait que je trouve que c'est la meilleure place pour ça, c'est sur YouTube. Moi j'aime bien parce que je trouve qu'on retrouve pas mal leur ressenti, tu sais, sur le coup. Et quand tu voyages, je pense que c'est vachement différent quand tu y es et quand tu reviens. C'est vraiment un bon principe, c'est comme un journal de bord. Bah j'aime beaucoup les vlogs, il y a des trucs que j'aime un peu plus, il y a des trucs que j'aime un peu moins. Mais quand il s'agit vraiment de quelqu'un qui partage son expérience, même quand il va juste à l'épicerie en bas de chez lui, c'est pour moi c'est différent parce que je suis ici au Québec, donc voir le style de vie de quelqu'un d'autre c'est intéressant. Juste pas de timelapse, faut arrêter, pas trop longtemps. Moi, personnellement, c'est pas le type de contenu que je regarde le plus sur YouTube. Sauf quand ça s'y prête bien, tu sais, évidemment. Casey Neistat est dur à battre. Tous les montages, je les ai trouvés bien. Après, bah, ça dépend aussi sur quoi tu fais. C'est sûr que sur Tchernobyl, tu vas pas accabler de magnifiques paysages, quoi. Et non, ça va, c'est un bon rythme. Je me suis pas ennuyée. C'est excellent ce qu'ils font. Tu sais, comme je disais précédemment, pour ce que je viens d'écouter, il y a un gros travail de montage de fait. Bah, les montages sont vraiment impressionnants et je pense que c'est ce qui transporte vraiment. Et ça fait un petit peu un mélange parce que t'as le côté amateur parce que c'est la personne, c'est authentique et tout. Et d'un autre côté, t'as le drone qui te fait un plan, ça ajoute de la crédibilité et du poids à la chose. Mais ça doit prendre un temps fou, là. Moi, je le sais quand je fais mes vlogs, là, le temps que ça me prend versus ça, là, je le vois, là, les montages, là, sont parfaits. Au niveau de comme l'excitation, là, celui dans le désert, je trouve que ça a l'air tellement trippant, là. Le temple Khmer, j'ai beaucoup aimé, et puis bah, le truc sur l'Irak. Je trouve que c'est dur quand tu pars loin dans un truc hyper différent et là dans un truc hyper dur ou hyper oublié comme les temples. J'ai vraiment aimé le gars qui était au Japon, là. Parce que, j'avais l'impression que je voyais beaucoup de trucs, que le montage était une coche un peu en haut. J'adore le pays aussi qui m'était présenté. Mais je pense vraiment là où j'ai eu la réaction, j'aurais envie de voyager, c'est Cyril, lorsqu'il allait visiter les deux petites îles avec les prisons abandonnées. D'un côté, t'as le fait que c'est isolé, c'est calme, c'est tranquille, et d'un autre côté, t'as le fait que ce soit chargé d'histoire. Mesdames et messieurs, c'était Fred Bastien et un paquet de youtubeurs québécois hors pair. Abonnez-vous à la chaîne, donnez-nous des pouces. Abonnez-vous à ma chaîne, Fred Bastien, et bien sûr à Douzy si c'est pas déjà fait. Paix et amour, la France. Et si toi aussi tu veux participer à une vidéo et que tu habites à Angers, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. Allez, ciao! Bisous.